Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison du podcast Fallait-il le faire ? Je suis Morgane et je suis en compagnie d'Alan, Aymeric et Julien. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Dans cet épisode spécial, nous allons nous demander Fallait-il faire ? Fallait-il le faire ? Et nous allons revenir sur les 12 épisodes de cette saison, voire un peu plus. Bonsoir messieurs ! Salut. Bonjour Morgane. Mais t'es qui Bonjour toi Morgane. Alors justement, expliquez à vos auditeurs et auditrices pourquoi suis-je là ce soir. Aymeric. Ok. Le mec qui se mouille pas. C'est Vas-y ça. Aymeric. En fait, on vient de boucler le 12e épisode de Filf. Et en fait, on se demandait... on voulait faire un briefing au départ entre nous, donc entre nous trois. Et puis, on s'est vite dit que ça pourrait être intéressant de faire un briefing enregistré, en fait, pour un peu expliquer à ceux qui nous suivent et depuis le début ou qui nous ont pris en cours, en fait, comment on a commencé, comment on a été amené à faire un podcast. Et Puis voilà. un petit bilan quoi, de cette première saison, quoi, Voilà. tout simplement. Ouais. Tout simplement. Ah ouais. Et donc, comme on ne voulait pas l'animer nous-mêmes, on ne savait pas trop comment faire, c'est pour ça que tu es là, Morgane. Et merci d'être là, merci beaucoup. Merci. Morgane. Alors si vous le voulez bien, je vais commencer par des petites questions. La première, d'où vous est venue l'idée de Filf ? Alors, c'est Julien qui a eu l'idée. Je crois que c'est toi. Non, Alan. c'est Julien. Ah ouais. Le nom. Le nom. le on nom, parle c'est de quoi, Julien. du nom ou de L'émission, l'émission d'abord. Mais l'émission, On reparlera du titre après. c'est plutôt toi Alan qui était déjà enregistré, alors fait des tests Oh, solo. ouais, de non, mais podcast. ça venait d'avant ça, mais je sais plus pourquoi. Alors, en fait, tu m'as dit un jour, Alan, donc on parlait de cinéma, et on était capable de regarder un film de 2 heures et de parler pendant 6 heures de ce film de 2 Ouais, heures. c'est vrai. C'est clair. Et ou non, tu m'as dit, faut trop que je te fasse rencontrer un pote. C'est Julien, il faut vraiment trop que vous vous rencontriez, quoi. Et donc, je crois que ça s'est fait le jour où on a regardé Catwoman à la maison. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Avant, on ne se connaissait pas. Avant, on ne se connaissait- Aymeric et moi, on ne se connaissait pas. C'est ça. Notre point d'ancrage, c'est Alan. Ouais. Et l'idée du podcast est venue un petit peu avant, mais c'était juste une idée comme ça dans l'air, et puis finalement on l'a fait, quoi. Même principe, on a regardé Catwoman, on a été affligés en regardant Catwoman et on en a parlé pendant un moment après. Et du coup, je crois que c'est toi, Alan, qui a dit Oui, putain, mais mais on devrait avant s'enregistrer, quoi. Avant ça, moi, je voulais faire plutôt une émission basée sur les films mauvais, justement, parce qu'on parlait beaucoup des films mauvais, et c'est surtout de ceux-là qu'on parlait pendant des heures et des heures. Et l'idée était plutôt de là à la base. Et il y a eu un podcast qui est sorti Voilà. quelques mois après, T'as eu le qui concept parlait... Shitlist Ouais, voilà, avant et sa sortie. Shitlist est sorti 4 mois après, ouais. Et du coup, on a Et du coup, je vous ai dit, vous voyez les gars, hein, ça craint, on fait pas le podcast, on se fait passer devant sur nos Ouais, idées. on s'est pris un taquet par Alan. Et du coup, c'est Julien après sur Catwoman qui a eu cette idée du fallait-il le faire. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis vous motivez de se réunir, donc trouver un créneau commun. Et... Ouais. Ouais. Et bizarrement, il y a un Trouver un lieu. créneau qui marchait pour tous et ça a aidé pour que ça se mette en route. Et c'est sûr que quand on commence un podcast, c'est difficile de se projeter, de se dire on va se voir. Alors on se voit toutes les 2 semaines, Ouais. mais c'est compliqué de se dire c'est un truc vraiment pour notre plaisir. On n'en a fait aucun avant chacun d'entre nous, donc. Donc se fixer toutes les 2 semaines, de dire on va passer la soirée à... S'enregistrer en train de parler d'un film que... Voilà. En ayant pris le temps de faire des recherches avant, se donner ces 2 semaines-là pour voir le film 1 fois, 2 fois, des bonus en fonction des films, tout ça. Ouais, Enfin, voir voilà. des films annexes d'un réalisateur ou de... Ouais, ouais. Et justement, c'est ma question suivante. Comment est-ce que vous préparez chaque épisode, chacun de votre côté ? Cette question est très intéressante. Ouais. Alors moi, je leur fais croire que je regarde les films. Il regarde même pas. Non, et du coup, je vais sur Wikipédia. Et je regarde Il deux, lit trois- le synopsis détaillé. Non, c'est super intéressant comme question. En fait, ça dépend. Si c'est un film que j'avais envie de voir, je vais le voir assez vite. Ou alors, non, je vais le dire autrement. Non, mais si, en fait, je vais le dire autrement. Si c'est un film qui me paraît compliqué, je vais le voir assez vite pour me donner peut-être une chance de le voir une 2e fois. Ça, c'est un réflexe que j'ai eu, c'est une idée que j'avais eue au début. Et en fait,
je me suis vite repris en disant, en fait non, c'est pas comme ça que je veux fonctionner, parce que un film, il doit être compris, vu, apprécié au bout de la première fois. En fait, tu peux avoir une deuxième lecture, tu peux avoir te faire une autre idée d'un film à la deuxième lecture, mais en tout cas la première, ça doit déjà être impactant, te plaire, pas te plaire, voilà. Donc en fait, en général, je le vois une fois, mais je fais pas l'argumentaire tout de suite. Par contre, j'attends quelques jours voir s'il y a des choses qui me viennent, et en général, comme bien souvent, c'est à partir du moment où je commence l'argumentaire qu'il y a des choses qui se dégagent, comme les Tortues Ninja par exemple. Au moment où je commençais à rédiger l'argumentaire, je savais pas du tout si j'allais répondre oui, il fallait faire les Tortues Ninja ou pas en fait. Et à l'écriture, en fait, voilà, j'ai bien plus de choses positives à dire que négatives, quoi. Ça, c'est pour ma part. À moi. Oui, c'est vrai que la réponse n'est pas toujours évidente non. ça de prime abord. Ouais. Nous, au tout début, on faisait énormément de recherches. Alors, on en fait toujours un petit peu, mais c'est vrai qu'Emeric nous a un peu repris là-dessus en disant mais moi, je veux votre ressenti à vous, les gars, et tout. Et c'était pas faux, parce que... Et du coup, je fais quand même toujours des recherches, mais je me focalise beaucoup plus sur le ressenti du visionnage du film. Et comment je fais, moi? Déjà en regardant, j'ai déjà des idées un peu de ce que je vais dire. Ensuite, je note quelques idées et ça se développe petit à petit. Et pareil, mon argumentaire se fait pas tout de suite, en fait. C'est sur les jours qui suivent où petit à petit ça se développe, ouais. Et les recherches que tu fais, c'est quoi? Oh, déjà les recherches de base, Wikipédia et tout, des trucs vraiment basiques. Et puis j'essaye de creuser après, de trouver des interviews, trouver des making-of, trouver des petits trucs un peu à part, des sites anglais des fois qui me donnent des infos. J'essaye de creuser un petit peu les questions, s'il y a besoin de creuser. S'il y a des trucs qui m'intéressent à creuser, ouais. Julien? Pas entre les deux en fait. Entre le fait de regarder le film assez tôt en fonction de s'il m'intéresse ou pas. Il y a des films que j'ai dû voir la veille. Vidoc, je l'ai vu 2 jours avant. J'avais tellement pas envie. Les mecs. Ouais, je l'ai vu ou je l'ai pas vu? Je l'ai vu. Mais en ayant pas mal recherché avant sur ce sur quoi j'allais tomber et puis savoir comment ce film avait pu être créé. Après, il y a les informations aussi financières qui sont intéressantes à aller piocher. Le budget du film, savoir si ça a vraiment été un bid. Enfin voilà, ça c'est au moins le minimum que j'essaie de récupérer comme info. Même si c'est pas ça qui va former la réponse dans tous les cas, vu qu'un bid peut venir d'un film très bon comme La Stratégie Ender qu'on a vu en dernier, ou des films qui ont rapporté beaucoup comme Under the Silver Lake, mais que en France, tu vois. Enfin. Mais ça aide à forger l'opinion, se dire effectivement avec la penchant qu'il a brassé, est-ce qu'il fallait vraiment le faire? Bref. Et sinon non, après c'est argumenté, j'ai mon petit doc perso que je traite tout au long de la semaine. Généralement je repasse dessus 3-4 fois, je note en gros tout ce à quoi je pense, puis après tout est remanié un petit peu en fonction de comment mûrit le film et des recherches. Alors on essaie toujours d'avoir, en tout cas moi, d'avoir le support physique, de voir aussi ce que le support physique amène au film. Alors souvent et de plus en plus, je me rends compte qu'il n'y a plus trop d'autour. Tu veux dire des bonus, des trucs comme ça, hein, c'est ça, sur le support, sur le DVD ou Blu-ray. Ouais. Tout à fait. Un film comme Les Tortues Ninja, tu vas trouver 36 000 making-of, le détail des costumes et tout ça. Enfin, c'est dingue tout ce qu'on peut avoir comme info. Under the Silver Lake. Ouais, par exemple, encore celui-là. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a rien. On a cherché. Si, j'ai trouvé quelques trucs, mais c'est vrai que c'est chaud. Ouais. Et il faudra attendre un petit peu avant d'avoir un peu des infos, quoi. Ou pas, parce que... Il est sorti il y a un petit moment déjà. 2015. Ouais, quand même, ouais. Oui, donc là, il va juste tomber dans l'oubli. Et puis, Est-ce que c'est pas plus mal, finalement? Pour les auditeurs et auditrices qui ont écouté notre épisode sur Under the Silver Lake, la Morgane dont je parle, qui a failli se barrer au milieu de la séance, c'est celle-ci. Voilà, donc ma question suivante, c'est comment vous vous êtes organisé en termes de structure pour les épisodes? Nous sommes une association. Alors, de structure... sur chaque épisode, okay. En termes de construction des épisodes. C'est Emeric qui est très structure. Ouais. Alors, Emeric, on a fait appel à Emeric, en fait. On a dit Emeric... Après, pour nous une structure. Je voulais rebondir juste sur ce que tu disais. En fait, j'écris pour ma manière de
travailler entre guillemets l'argumentaire. Je fais un peu comme toi aussi, Alan. J'ai un dictaphone et pendant les films, je lâche un commentaire ou pas, genre par exemple. C'est Mitchell contre les machines. Beaucoup à enregistrer. C'est ça. Non. Si. Bref, et après, voilà, je construis l'argumentaire et des fois, j'utilise ou pas ce que j'ai enregistré. Mais oui, il y a aussi une réaction spontanée que je fais à la vie. Ah oui, moi, je voulais redire un truc aussi là-dessus. Je regarde le film à peu près une semaine avant, ouais, du coup. Ok. Et généralement, je me renseigne avant de regarder le film, sur la semaine avant de le regarder, et après, je travaille mon argumentaire sur la semaine. Tu te renseignes avant de regarder le film? Souvent, ouais. Ok. Souvent, ouais. Du coup, je me spoil des trucs, ouais. Bah oui. Ce qui n'est pas toujours très mal. Julien, tu voulais... Non, mais tu parlais de prendre des notes, effectivement. Au début, je prenais des notes. Et en fait, en fonction des films, je les regarde avec les enfants ou pas, en fonction du film choisi. Et ce qui a fait qu'on en avait parlé pour La Reine des Neiges 2. Mais c'est là, Lise, ça... Et elle avait tout trompé sur ma façon de travailler. En fait, Ok. elle avait pris son bloc-notes et elle a regardé La Reine des Neiges 2 en notant toutes ses remarques et tout ça dans son bloc-notes en Ouais. étant très studieux. Ah, c'était trop chou. Ouais, c'était Pour excellent. l'épisode Filth and Kids, pour La Reine des Neiges, Lise, elle a passé tout le film à prendre des notes, quoi. C'était trop chou. Mais c'est parce qu'elle Est-ce que tu peux rappeler l'âge de Lise? Elle m'avait vu le faire. Lise, elle a 8 ans. C'est ouf. Ouais. Donc en termes de structure. Oui, alors, oui. Non, on du n'a coup, pas en fini. fait, on a d'abord fait un épisode d'essai pour voir ce que ça donnait, sans avoir trop de structure, enfin, en partant comme Ouais, ça. en roue libre, sur, vraiment. en roue libre sur Ouais. Super Mario Bros. Et comme ça nous donnait un bon aperçu du boulot qu'il y avait à faire. Et c'est là qu'ensuite, on a bien structuré le truc. Emmerich nous a pondu une structure qu'on utilise depuis le début, depuis ce moment-là, en fait. Ouais, en fait, il s'agit de... En fait, la personne qui avait proposé le film, on commence. Donc, c'est l'animateur de l'épisode. Ensuite, il y a un rapide synopsis, une espèce de... Enfin, on vous prévient qu'il y a des spoilers, quoi. Forcément. Et puis, après, du coup, l'animateur pose la question aux deux autres, parce qu'il fallait faire ce film-là. Après, libre à eux de choisir qui commence ou pas. Mais du coup, il y a une... Ça part moins dans tous les sens, en fait. Et comme on s'enregistre à 3 micros, c'est pas qu'on peut pas parler tous ensemble, parce que ça arrive, tu vois. Pardon, mais du coup, le fait de structurer comme ça, de se laisser la place de parler, c'est tout de suite plus audible, en fait. Et c'est plus... je pense que c'est plus agréable à l'écoute que si on se parlait tous en même temps. Ce qui arrive, parce que des fois, Alan dit des choses comme « Ouais, les Mitchell contre les machines, c'est un bon film. » Tu vois, je suis obligé de réagir. Je suis obligé de réagir. Donc voilà. Ouais, alors il y a une structure qui peut évoluer. C'est hein. un bon film, c'est Oui, exactement. Tu vois, là, je parle en même temps pour pas que les gens entendent qu'ils disent que c'est un bon film. Ouais, c'est parfois compliqué de se retenir, de garder le Oui, silence. oui. Mais souvent, c'est vrai qu'on intervient beaucoup sur les parties d'Alan. Et ça peut, Oui, ça c'est peut prendre vrai. du temps. Et après, il faut le laisser parler plus de 3 minutes. C'est des fois compliqué, quoi. Donc, Non, mais c'est aussi quand je parle, moi je fais beaucoup de blancs, ça permet de mieux intervenir, tu vois. C'est vrai Je qu'il faut pense, les- hein, faut c'est les ça. combler aussi, dans votre- ouais, dans votre ouais. classe, Faut c'est combler comme- mes blancs, ouais, c'est pour ça. Et après, toute cette structure, elle était aussi bien basée sur le dosage. Et en écoutant les premiers épisodes, on avait peut-être des problématiques ou avec une intro trop longue. Où on a eu Qui des vient de ma retours, faute, j'avoue, ouais, c'est moi qui faisais les intros trop longues. Du coup, Ouais. voilà, à force d'épisodes, on a réduit. Ouais. Et puis là, Oui, la structure est restée la même, et puis on a amélioré des petits trucs, puis on continue d'améliorer des petits trucs au fur et à mesure, quoi. là, on attend Et- vos avis, mais on est assez content de la structure et du dosage qu'on a actuellement. Donc, Ce qui est très intéressant, c'est de démarrer très vite, en fait. C'est vrai qu'on prend pas beaucoup de temps on explique vite fait ce qu'est le film et le synopsis de base, le pitch, et puis après on se lance, et même les gens qui connaissent pas, ils peuvent découvrir le film au fur et à mesure de ce qu'on en dit, quoi. ce qui m'a beaucoup posé problème avec Ne coupez pas. Ah Le film dont il est très difficile d'en parler sans gâcher le film. Ouais. Donc Et là, pour le coup, en c'était- parler, c'était compliqué. Ouais, c'est compliqué, vraiment. Parce que t'as envie de dire aux gens, mais restez, passez la première demi-heure, restez, quoi. Enfin, supportez la première demi-heure. Non, mais attends, Oui, non, mais... elle est vachement bien, la super... Ouais, bon, enfin... Oui, Oui, mais tu vois, mais Mais là, t'as avec déjà la un sortie de couper au Ah cinéma, oui, t'as coupé, dû ouais. faire retourner des gens dans la salle parce Oui. qu'ils tenaient pas sa première Oui, demi-heure mais sur alors le remake. la Donc, coupée, la version française, le début est un petit peu moins digeste que la version japonaise. Non, la version japonaise, c'est aussi indigeste que Oh, mais non, pas du tout.
Mais on fera peut-être Ah oui, fallait-il le faire surcoupé. En général, on clôture la fin d'un épisode et on continue d'en discuter encore pendant au moins 2 heures derrière. Donc, Oui, Oui, on c'est se vrai. limite à 1h20, on essaye 1h20 maximum, mais on pourrait être à 8h facilement, oui. Alan ne veut rien lâcher, c'est pour ça. Alors justement, ma question d'après, c'est comment vous choisissez les films ? Eh bien, pour Ouais. ça... Alors on a très vite pensé à un truc de vote, mais au début Voilà. c'était pas comme ça. On proposait chacun 3 films, je crois, au tout début. C'est ça. Et il y a même une fois on mettait dans un chapeau et puis on sortait au hasard, je sais même plus. Enfin, pas dans un chapeau, mais- En fait, ceux qui étaient d'accord de mettre le film, enfin de traiter du film, on mettait tous les Ah oui, films qui punaise. étaient... Ouais. Ouais, ouais. Sur lesquels on était d'accord tous les 3, on les mettait dans un chapeau, on a dû le faire une fois, ça. Ouais, mais j'aimais bien, c'était un vote assez structuré. Puis après, finalement, c'est une personne qui proposait les films. Et c'est un peu plus... C'est moins pertinent niveau vote, je trouve, mais c'est marrant quand même. Finalement, les émissions sont rigolotes du vote, je trouve. On a essayé d'être Même le si plus j'aimerais démocratique bien... possible. Oui, c'est Ouais, ça. mais j'aimerais bien changer. Mais c'est pas démocratique, justement. Ah bah si, Bah, c'est si, ça complètement permet de faire un démocratique. roulement, chacun propose une liste, il y a un vote. Voilà. Oui, mais Julien, voilà. il fait ses manipulations pour que tel film soit choisi et tout. Bien sûr, Ça- mais... ça- C'est vrai, mais non, en c'est même, mais en carrément même temps, tous les choix de nos listes sont des bons choix, C'est, donc que ce soit tes listes à toi, les listes à Emmerich ou les miennes, peu importe le film choisi, en fait, c'est forcément un bon choix. Donc après, la manipulation, elle n'est pas vraiment là. Et puis, comment dire, on avait échangé avec ce système-là parce que on s'est rendu compte que tes films avaient été beaucoup choisis au départ, Alan. On tombait beaucoup sur tes films dans les premiers. Ben, c'était bien, justement. C'était cool. Moi, j'aimais bien. Le Donc vote on d'avant. aurait fini par traiter Social Network, donc ça c'était pas possible. Il fallait trouver une solution pour le contrer. Il a fallu aussi imposer le fait qu'on ne puisse pas représenter un film 2 fois dans la même saison. Ah oui, Ouais, ouais. À cause d'Alan, Des toujours. petites c'est règles ça ce comme qu'on appelle la règle Alan. Alors expliquez-nous la règle, Alan. Eh bien, si tu écoutes Alan, enfin, ou si tu le laisses faire, avec tout le respect, Alan, eh bien, quand c'est son tour, il va te proposer de Social Network, et puis un autre film, et puis un autre film, et puis un autre film. Et puis, il a déjà proposé plusieurs listes de plusieurs films. Ok. Mettons qu'on vote pour un des autres films, et donc pas Social Network. Mhm. Si on le laisse faire, à sa prochaine Liste. liste, il aurait remis Oui, Social parce que, Network. Ah, alors que parce vous qu'il vous était... interdisez. D'accord. Non, parce J'ai qu'il compris. n'était pas dans la liste qui a été choisie. C'est ça. Bref, Oui, non. Du coup, tu as C'est détourné nul. le système en ne plaçant plus Social Network dans tes listes, vu que tu l'avais proposé, et en disant ah bah tiens, j'aurais pu mettre Social Network, ça vous dirait pas de le faire. Donc en rajoutant le film de plus. Le film Donc, de trop. sachant qu'on a tous un métier, on est obligé, à cause d'Alan, de tenir un fichier Excel. De tous les films qui ont été proposés. C'est ça. Exactement. Très bien. Pour être sûr qu'il ne repose pas. Après, Social Network, on le sait, on s'y attend. Avec Julien, on s'y attend à chaque fois. Donc, on est vigilant là-dessus, mais on n'est pas à l'abri que... On n'est pas à l'abri. Non, hein. on n'est pas à l'abri. Par contre, il pourra le reproposer en saison 2. Ah, Peut-être sera-t-il accepté ce coup-ci, va ou savoir. peut-être pas. Mais il y a Peut-être peut-être pas. une autre option aussi. Mais on verra ça plus tard. Il vient de proposer une liste d'un film. Non, c'est 3 minimum. Et à la 3 base, minimum sur votre minimum. liste. Oui. à la base, en fait, on votait. C'était pas une émission. On votait en fait juste pour faire un film. Et on s'est dit, vu que les votes étaient marrants et on parlait beaucoup, on s'est dit mais pourquoi on l'enregistre pas ça? C'est vrai, c'est pour ça qu'il n'y a pas les votes pour les premiers épisodes. D'accord. Ça aussi, c'est ton idée, Alan, je pense. Oui, je crois. Ouais. Ouais. Enfin, ouais. Très bonne idée, ouais, c'est marrant. Ces votes sont Bah, très je marrants. sais pas si ça prend au niveau du public, si c'est intéressant, mais petit à petit, je les trouve assez marrantes en fait ces émissions parce qu'on Mais parle oui. de plein de films différents, enfin de manière assez légère et puis voilà quoi. Dites-nous, la commu. Ouais, ça. Les retours en live que je peux avoir des proches, c'est surtout dans l'épisode du vote, pas vraiment dans les épisodes, où là j'aurai des retours après coup. Ok. Mais sur l'épisode du vote, j'ai souvent dû, avant d'avoir la réponse, la volonté de vouloir vite réagir sur tel film, j'espère que ça sera celui-là, ou alors non, Ok. machin. Ce qui arrive pas dans les autres émissions. Est-ce que vous envisagez de soumettre des votes au public Ouais, carrément. ouais, bien sûr. Ouais, quand on aurait pour la commu? une plus grosse commu, Ce mot. mais carrément, ouais. J'adore ce mot. Alors, La commu. on La pensait, commu. avant de la soumission à la commu, on pensait aux guests et aux invités pour la saison 2.
avec peut-être une proposition de la part de l'invité de nous soumettre sa propre liste. Donc si jamais tu penses déjà à 3 films, Morgane. Ce qui commence à répondre à ma question qui était à quoi peut-on s'attendre la saison prochaine ? Ah, ah. Peut-être on la garde pour la fin. C'est Emery qui t'a soulevé toutes ces questions ou... Tu veux dire que j'aurais, en bon politique, c'est ça. soumis toutes les questions avant ? Allons. Oui. Faut être un petit peu sérieux. En tout cas, c'était pas dans cet ordre-là. Non, c'est bon, ça, je dis L'ordre qu'on a la changé, garderait hein. pas pour la fin Et quand même. j'ai pas parce été que prévenu c'est un que peu une question de l'ordre fin. avait Non, changé. non, non, on va... Non, mais on peut répondre, peu importe, ouais. Bref. Mais on ne sait pas encore exactement. Le générique, la musique de générique va changer un tout petit peu. Oui, voilà. Et Ça va une être musique de subtil. générique Il va y avoir une variation. créée et composée par Emery. Hein, Oui, merci. Emmerich, Merci. ouais. Ouais, tu sais, c'est vite fait. Il y aura, Mais- on espère des invités, mais ça on va voir. Alors ouais. oui, oui. Ça, Enfin oui. mais Je- ça va peut-être changer. Juste... Ouais, on ne sait pas encore exactement. Ouais. Mais grosso En fait, on modo, va- ça va garder quand même le format à peu près. Est-ce que je parle des scènes de la semaine ou pas ? Bah, on va finir par en parler. Là, de toute là c'est façon. pas vraiment de la saison 2. Là, on parle des épisodes de vacances qui vont nous permettre de combler. Ok. Donc, on n'est pas vraiment sur cette question. Mais ça, j'aimerais bien les garder l'année d'après quand même. Bah ouais. Je sais pas comment on va. Les scènes de la semaine. Je sais pas où on va les placer en termes de temps, mais. Mais qui est-ce que les scènes de la oui, semaine Oui, parce qu'on est en train de Expliquez-nous. discuter entre nous là. Et... Oui, alors. Il va y avoir pour cet été donc il y a déjà Filth and Kids, qui est donc une partie annexe de Filth où on invite nos enfants à. Alors pour revenir Regarde un là-dessus, film. on devait avoir plusieurs Filth and Kids et les autres épisodes ont un peu périclité. Non, ça se dit périclité, ouais. Et il y en aura peut-être plus tard. Oui, il y en ça, aura on d'autres. verra. Faut que je Ouais, motive, il y en aura faut que je d'autres, motive ma fille en mais fait. ça reste des épisodes. Alice, si tu nous écoutes, hein, c'est le moment. Hein. Merci Morgane. N'hésite pas à lui retirer aussi. Ça reste des épisodes Ouais. un peu assez ponctuels, on va dire, pour l'instant. Mais donc cet été, deuxième genre d'épisode annexe qui vont s'appeler les scènes de la semaine. Et en fait, donc Julien, Alan et moi, nous allons une fois par semaine sortir un épisode dédié à une scène qui nous a marqué. Alors ça peut être dans un film, une série, ça peut être aussi une scène d'un roman, d'une BD, ça peut être un peu tout ça. Et donc voilà, ça va être une discussion autour de cette scène spécifiquement, en fait. Et du coup, en termes d'invités, on aurait bien vu en fait, quelqu'un qui nous amène sa scène de la semaine. Par exemple, toi, Morgane, tu dis, voilà, dans tel film, il y a cette scène-là, cette semaine que j'ai vue qui m'a marqué. Voilà, tu viens en parler, et puis nous, on réagit dessus, en fait. Sur un format plus court. j'imagine. Sur un format plus court, oui, a priori, ouais. Ouais. Je pense on qu'on n'a pas encore serait- essayé, donc on peut pas Ouais. vraiment le dire. Mais, Mais bah, techniquement, on oui. espère plus court, oui. Oui. Bah, forcément plus court, puisque en plus, ça se trouve, les autres n'auront pas forcément vu le film ou lu le livre, etc. Donc, Alors, pour que ce soit intéressant, je pense que ça peut être bien qu'on l'ait vu avant. Mm. Justement pour voir si on a le même ressenti, en fait. Tu sais, ou si je pense qu'on ouais, aura un mais ressenti ça va différent. être un petit peu compliqué. Moi, je comptais vous les montrer de toute façon avant, parce que je sais pas comment vraiment les décrire. Enfin, ça va être décrit aux auditeurs, mais c'est vrai que pour l'instant, je pêche un peu sur ça. Mais on va Parce voir. que par exemple, Alan, Parce que, oui, ça va être sans marrant. spoiler quoi que ce soit, en fait, tu as une scène d'un jeu vidéo. Ouais. Évidemment, je vais pas acheter les jeux vidéo pour Ouais, ça. bah, c'est ça. Ouais. Mais du coup, j'ai peur que Ah, moi, je t'en vous- parles et que je vois pas trop Ouais. de quoi tu parles. Donc, Après, je vous ai envoyé tous les liens. oui, moi, donc c'est déjà, bon. hein, Mais du je vais coup. les. Non, mais du coup, je vais les. Parce que voilà, on peut trouver souvent des scènes justement sur YouTube et tout, ou pour les jeux vidéo, on peut trouver des playthroughs, comme on dit là, c'est ça, mon super anglais, des playthroughs. Ouais, non, c'est pas ça, des Playthrough. des sessions de jeu, quoi. Mais oui, je vais les voir, les liens, évidemment. Mais je pense que ça peut être intéressant de Ouais, mais alors certains de dire liens, avant. faudrait voir quand même le film, ça serait mieux quand même. Mais bon, Non, bah si. non. Ah bah si. Ben si, non. si. Il parle de Social Network de nouveau. Ah bon Dieu. Non, alors, C'est en boucle. alors oui, mais pas que. Donc voilà, ça j'aimerais bien. Donc ce sera cet été, un par semaine. Et j'aimerais bien que ça continue l'année prochaine, mais après en termes de temps, je sais pas comment on va pouvoir. Enfin, je sais pas encore comment on calerait ça en fait, en termes de temps. Ouais, ça on va trouver. C'est Sinon, peut-être un effectivement. enregistrement de l'émission, une petite scène de la semaine juste derrière. C'est Oui, non, peut-être faisable. c'est pas impossible. Hein. Mais,
Voilà. Et oui, après, donc des invités pour ces scènes de la semaine, justement, et invités qu'on pourrait aussi avoir pour des vrais épisodes de film, c'est-à-dire qu'en amont, l'invité nous propose sa liste, ça nous laisse le temps de regarder le film, ensuite on fait l'épisode tous les 4. Ça peut être intéressant aussi. Mais c'est plus facile d'avoir des invités pour les scènes de la semaine aussi. Oui. Et donc ça peut être intéressant ce format pour avoir des invités. Ouais. À voir. Ça... On va réfléchir ça pendant l'été. Voilà. Et en parlant d'autres gens qui vous aident, des invités, tout ça, comment est-ce que vous vous entourez par rapport tout ce qui est création de jingle, c'est Emric du coup, mais le design par exemple du podcast, les produits dérivés, puisque il y a des tasses, il y a des t-shirts, il y a des flyers. Oui, alors c'est pas encore disponible. Qui est à la création graphique? Alan. Ouais, je fais les super boulot, je trouve ça génial. Ouais, les logos là, les incrustations de l'image du film, à chaque fois c'est la bonne image en plus. Donc c'est top, bravo. Ouais, après il y en a qui font du meilleur boulot que ça, mais oui, ça va. Ne refusons pas les compliments. Oui, non, c'est vrai, oui, merci Emric, effectivement. Je me donne du mal. Et j'ai oublié d'aborder une question hyper importante. Pourquoi Filf? Pourquoi ce titre? Ah bah ça c'est Julien. Parce que justement on parle du logo. Parce que en fait on s'est vite rendu compte que cette question marchait bien pour tout le monde partout en fait. Même Romain Duris nous en fait un peu de promo sur sa promo de Coupé en disant que ce rôle il fallait le faire donc c'est qui s'est posé la question. Ouais. Est-ce qu'il a écouté notre podcast dans lequel je dis que je suis pas fan de ce garçon? C'est possible. C'est pas personnel. Enfin, si, c'est personnel du coup. J'allais dire, c'est pas personnel. Enfin bref. Du coup, c'est une idée de Julien. Alors, c'est un peu putaclic, en même temps. Oui, tout à côté, fait. fallait-il le faire et tout. Mais... Non, ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne plutôt bien. Je l'ai jamais vu comme ça, du coup. Ah bon? Non, vraiment. En fait, c'est un peu provocateur, quoi. Ouais. Et on a cherché à avoir un peu de pas être que 3 hommes derrière le micro, mais c'est pas évident quand on vit loin de la grande ville de trouver. Donc au final, l'acronyme FILF pouvant être confondu avec autre chose, je sais pas si tu vois de quoi. C'est vrai que l'acronyme FILF, ça peut être Father, I like to. Voilà. Alors, ça peut être Friends aussi. To Friends Friends, I like to. D'accord. Ouais. Oui, mais là c'est Father, on est tous 3 papas, du coup, voilà. Ça collait bien aussi là-dessus, c'était marrant. Je ne pensais pas emmener ce podcast aussi loin ce soir, mais... Au niveau matériel, est-ce que c'est facile pour vous de faire ce podcast? Au niveau matériel et légal? Au niveau des droits d'auteur, de la SACEM, ouais, musique, on a pas mal réfléchi là-dessus, justement. Les citations, peut-être. Oui, ça c'est une question à Emric. Non. Alors, non. Niveau matériel, déjà, c'est Emric qui crois que fournit c'est Julien, une grosse partie du matériel. Niveau matériel, non, je disais. Je disais niveau matériel, c'est Emric, surtout en bonne partie. Vu que à la base c'est quand même un compositeur qui a déjà un peu de matos. Donc, oui, je suis musicien. Du coup, j'ai quelques micros à la maison, effectivement, et puis j'ai des cartes son. Ça a été assez pratique. Au début, on a galéré, on a tenté des micros USB, et puis en fait, par exemple, on a eu un gros problème sur Dédale. Ouais, sur Dédale, parce que le son que vous avez sur Dédale, en fait, c'est un mélange pour vous la faire courte, c'est un mélange de numérique et d'analogique, quoi. Et du coup, le mélange n'est pas bon à l'enregistrement, en fait. Il y avait des micros qui nécessitaient une alimentation, enfin bref, des micros XLR et des micros USB. Et les deux ensemble, vraiment, ça fonctionnait pas, quoi. Donc là, on est en... Pourtant, c'était le micro USB, celui qui venait... compenser, c'était un micro Rode Connect qui était plutôt, oui, non, mais c'est pas. Bon non, micro, mais en fait, c'est non, ça. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est pas la qualité du micro, c'est le mélange. C'est le mélange des sources qui a pas fait, quoi. Et qui créait un écho venant du futur. C'était trop chelou. Voilà. Ouais. Et alors ça s'écoute, mais voilà, les sons d'après sont nettement plus propres, quoi. Et je pense que pareil au niveau de l'agencement autour de la table, on s'est un peu écarté pour pas qu'il y ait des captations
de Julien dans mon micro, de moi dans le micro d'Alan, etc. Et je pense qu'on est propre, hein, vraiment. Hein. Je pense que ça peut être aussi optimisé, mais... Alors, Ouais, là-dessus, Alan je a trouve investi ça- dans un bon micro. Oui, j'ai investi Il dans un reste micro. moi qui compte sur ton matériel et puis. il est là, hein, de toute façon. Mais en termes de Ok. son sur le podcast, je trouve... Moi, il y a un truc qui me dérange encore maintenant, même s'il reste C'est pas mal. le mais- niveau. Ouais, le niveau, je sais Ouais, pas. on est bas. Hein. Ouais, par rapport à Mm. tous les autres podcasts que j'écoute, il y a... il y a un petit truc, qui m'embête et je sais pas exactement d'où ça vient. Mais j'investirais bien, moi, dans un petit Rodecaster Pro ou un truc un peu similaire. Mais Mm. on verra à l'avenir. Ouais. Sachant qu'il y a assez peu de retraitement finalement Oui, post en plus, ouais. enregistrement. Oui. effectivement. On Ouais, On fait pas de gros montage, on fait pas de montage, c'est plutôt Non, comme je du fais direct. un peu de spatialisation, histoire que nos voix soient un peu... Enfin, qu'elles soient pas toutes mélangées, quoi, quand on parle ensemble, qu'il y a une espèce de gauche-droite. Ah ouais, par contre, si vous écoutez avec des écouteurs et Avec des oreilles, oui. avec vos oreilles et puis des écouteurs, c'est vachement sympa. Ouais, par contre, la spatialisation. Ouais. Oui, Ok. ça c'est pas mal. Donc sortez bien vos oreilles, c'est important. Vous aurez l'impression d'être avec nous autour de la table. Mais oui, voilà. Et en termes de droit, parce qu'on avait. Mais pas c'est vrai traité qu'il y avait une ce- deuxième Il y avait partie Il y à avait la une deuxième question. question Il y dans avait la une question à la dans base. la question. Tout à fait. Donc on a les musiques à la fin, et ça c'est Julien qui s'est occupé de tout ça. Administrativement, on règle au niveau de la SACEM, donc on déclare les chansons que l'on choisit. Enfin, ouais, voilà, on vérifie dans le catalogue avant, et après on déclare les morceaux et on a notre abonnement SACEM pour ça. Et j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, et c'est vrai que tout ça reste assez encore flou pour les podcasts, hein, mine de rien. Ils Enfin, ont maintenant, on a la voilà, SACEM et tout, hein, mais, ils ont une offre voilà, qui contient ça. Pour l'instant, on n'a pas un nombre d'abonnés non plus ou d'auditeurs suffisant pour attirer vraiment l'attention sur nous non plus et passer à des contrats plus gros, on va dire. On est petit, hein, mais qui sait à l'avenir. En tout cas, on est prêt à passer au-dessus. Petit besoin un jour. Et tu disais tout à l'heure que vous êtes en statut d'association, c'est ça? C'est ça. Donc avec Et- notre président Alan, Ouais. Ouais, notre dictateur Alan, pardon. c'est ça. Ouais, j'arrive même pas à imposer mes films, alors tu parles le rôle de président, ça sert pas à grand chose. Mais ouais, c'était surtout pour avoir un statut légal, pour pouvoir faire cette déclaration SACEM, voilà, pouvoir ouvrir un compte un jour si on a besoin, sans passer par une société, parce que c'est vraiment, pour le coup, on est la définition d'une association. On s'est réunis, on s'est associés, on s'est démonté un truc. Mm. Pour la promotion des activités culturelles, ouais. C'est notre objectif. Du hein. bassin lémanique. Du bassin. Et à terme, ça peut être Alors, intéressant. j'ai marqué l'international, on peut aller plus loin, on peut aller faire des salons à Boston et tout, c'est bon. Pas Comme tu mal. veux. Oui, voilà, ça pourrait être sympa justement, c'est plus tard arriver à faire des séances FILF dans des salles de ciné, regarder un film et puis partager avec des spectateurs ou je sais pas quoi, ou faire des séances en public aussi, ça peut être marrant. Mais ça, c'est dans un avenir loin et incertain. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au début? On supportait pas. Bah non, justement. Que ce soit matériel Ouais. ou d'organisation? Bah en fait, de- justement, tout s'est bien goupillé en Mais fait, oui. Ouais. parce qu'on apportait Ouais. chacun le truc qu'il fallait, quoi. Donc en fait, ça a été plutôt facile. C'est pour ça que ça s'est monté. Ouais, Au je final. dirais, c'est pas une difficulté, mais là où il y a eu le plus d'ajustements, c'est dans dans l'organisation c'est dans le déroulement de l'épisode, en fait. Dans la structure. Ouais. Mm. Il y a eu là, mais sinon en termes d'entente, après voilà, c'était de plus en plus fluide aussi parce qu'on commençait à se connaître Oui, un peu au début, de c'est plus en plus. compliqué. Tu vois. Et si vous voulez faire un podcast, lancez-vous. Et puis le début, c'est compliqué. Ça sera pas ouf, mais il y a un degré d'évolution, quoi. Ça, c'est Ouais, et ça puis- qui est bien, quoi. Comme disait Alan, on se complète vraiment bien, donc c'était assez fluide très vite. Après, vraiment, il y a eu des ajustements dans la structure et dans de manière de réagir, un peu de couper l'autre et tout ça. Et c'est plus fluide, ouais, de plus en plus, je trouve. Donc pas trop de difficultés. C'est vrai que le jour de l'enregistrement, on l'a trouvé assez vite. Ouais. On a réussi à aller à 1 ou 2 jours près, qui sont, je crois, de ma faute en plus. Sinon, voilà, on s'est toujours tenu à ce jour-là. On a quand même enregistré
12 épisodes, quoi, plus celui-ci, plus un épisode pour les enfants, Ouais, c'est plus cool. les scènes de la semaine. Ouais. Alors, sachant qu'on a tous un boulot, en plus, on est tous une famille. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir... On a commencé en novembre 2021, il me semble. Les premiers enregistrements Mhm. pour une première diffusion en janvier. On s'est laissé un peu de marge sur les émissions, si jamais, parce Ouais. que voilà, on savait pas si on allait tenir le rythme, donc on avait quelques émissions d'avance, histoire de. Combien d'émissions d'avance vous avez à peu près? C'était 4, non? C'était 4 au début. On était sur 4 émissions, mais avec l'épisode enfant, maintenant, on est passé à 6 Ah merde. pour Ouais, cette ok. fin de saison. Mince. Parce que là, on a sorti les Tortues Ninja. Oui, mais on Enfin, a eu un retard d'une semaine une fois, donc c'est repassé à 5 alors. Non, on est bien, on est bien calé sur deux. Enfin, comme on est sur 2 semaines et qu'on enregistre à chaque fois 2 émissions, le vote et l'émission directement derrière, on est bien sur 6 épisodes là. Ok. Et du coup, ça crée des sacrés actes manqués parce que, en fait, quand on a enregistré l'épisode sur Ne coupez pas, c'est donc une liste qu'Alan avait proposée 15 jours avant. Donc, Julien et moi, on a choisi ce film. Et enfin, c'est impressionnant parce qu'en fait, à la fin, si vous écoutez cet épisode, à la fin de l'épisode, vous entendez Julien qui parle, en gros, qui dit quelque chose du genre, forcément qu'il va y avoir un remake de ce film, quoi. Moi, je dis, ouais, puis à tous les coups, il y aura Romain Duris dedans. Et 2 jours après, Non, même pas 2 jours après, le lendemain. le lendemain, Le lendemain. Julien, je sais pas c'est lequel de vous deux, mais c'est Julien qui a envoyé un message. Non, mais en fait, il y a un remake qui sort et devinez Avec quoi Romain Le Duris. remake, on l'a su le soir même, mais on savait pas qu'il y avait Romain Duris dedans. Et c'est le Et- lendemain où j'ai vu qu'il y avait Romain Duris dedans. Et du coup, là, tout le monde est en train de énorme. parler de ce film. Ouais. Voilà. Et du coup, l'épisode est toujours pas sorti de Coupé, alors on enregistre celui-là. Hein. Ouais. Il va bientôt sortir. Là, Coupé est sorti à Cannes. Enfin, pas l'épisode de Coupé, de Ne coupez pas, justement, le film dont il a été le remake. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et bref. Et là, tout le monde en parle, en fait. Tout le monde en parle de cet épisode, alors que notre pas- épisode à nous n'est toujours pas sorti. Quoi. Ouais. Mardi, enfin là, on est le 22 mai. Mardi prochain sortira le vote qui parle sur ce film-là. Et donc dans 2 semaines, vous aurez l'émission. Enfin, Donc, vous avez eu l'émission parce que du coup, ouais, je Retour l'entends vers le pas. futur. Retour vers le futur. Mais- Donc avoir mais voilà. quelques épisodes d'avance, effectivement, ça fait peut-être quelques petits Oui, puis actes vous vous loupés souvenez quand- sur des actualités. Quand on a des parlé trucs comme ça. quand on a tourné l'épisode sur enregistré l'épisode sur Alarme Fatale, le lendemain, il y a un podcast, c'est Pardon le cinéma, qui parlait de National Lampoon, Ah Eh oui, oui, tout à exact. fait, ouais. justement. Ouais, Et carrément, du ouais. coup, Vendredi, en ouais. fait, si on prend au niveau de timeline, enfin chronologie de sortie de nos épisodes, on a l'impression d'avoir un cran de retard, comme on aura l'impression d'avoir un cran de retard avec Ne coupez pas, alors qu'en fait, là, pour le coup, les deux fois, on avait... Ouais, on ça- avait de ça l'avance, collait quoi. bien, Ouais. ouais. Donc voilà, je pense qu'il faudra Mais je pense qu'on va ajuster quand même nos coups de rester- génie pour la saison 2. prévoir des semaines, mais oui. Mais on restera sûrement sur ce décalage. parce Oui, que- oui, c'est bien. C'est bien. Après, rien Après- nous empêche de modifier la sortie d'un truc si ça colle vraiment à l'actualité. Bah, c'est compliqué par parce qu'on exemple. sort le vote. Ouais. On sort le vote Ouais, c'est avant. vrai et qu'il y a du le coup, vote aussi. Ouais. Après, là, on savait pas trop. Maintenant qu'on est rodé, peut-être qu'on pourra réduire un peu. Sachant qu'en plus, on était en période Covid, donc on savait pas vraiment comment on pouvait, si on pouvait enregistrer. Et on a raté 2 enregistrements comme ça. Ouais, mine de rien. Donc 2 enregistrements, pour nous, c'est 1 mois d'enregistrement. Donc Ouais. c'est énorme. Ouais, c'est vrai. Mais bon, toi, Mais on arrive à être régulier, donc ça c'est cool. Parlez-nous un peu des épisodes pour enfants. D'où est-ce que vous est venue l'idée? Julien, je crois. Bah ça, on en a parlé un peu dans Feel Fuck Kids, justement, de toute façon. ouais. Et. Je suis pas sûr qu'on Si, explique d'où on ça avait vient. expliqué un petit peu Ah oui, si. sur la présentation Oui, de on l'avait Feel fait. Fuck Kids. En fait, bah, tout est parti de La Reine des Neiges 2, en vrai. Ouais. Parce que je sais plus si l'un de nous l'avait proposé. Même pas. Mais attends, On c'est l'a pas même moi. pas proposé dans les votes. Non, il n'a pas été Non. proposé, mais justement, c'était. Mais on savait qu'on. En fait, on avait envie d'en parler, mais Oui, fallait on, qu'on le mette. on en parle tout le temps de ce film. c'est ça. Mais en fait, on avait envie d'en parler, mais on n'avait pas envie d'en parler. Du coup, il fallait qu'on délègue. Du coup, c'est tombé sur nos enfants, quoi. Ce qui nous a permis de rebondir sur ce qu'ils disaient, Ouais. mais sans que ce soit nous qui en parlions. Tu vois. C'est subtil, hein, mais Et pour eux, il fallait le faire, quoi.
C'est des enfants, ils savent Parce rien. qu'au final, c'est eux la cible de ce film-là. Oui. Nous, on peut en Oui, c'est parler. eux qui sont le mieux placés. Voilà. Au final. Donc, si eux ont adoré, ben, très bien, ils ont tout à fait le droit. Et nous, si nous on est des vieux aigris, on est des vieux aigris. C'est, voilà. Comment oses-tu? Et les King Girls. Morgane, ta tête, Morgane. Comment avez-vous aimé La Reine des Neiges 2, Morgane? J'ai adoré La Reine des Neiges. Ouais. Et Mitchell contre les machines. Je ne connais pas. Eh ben, c'est pas grave. Faudrait regarder du coup. Non, c'est pas grave. Parce qu'il y a des aigris qui n'aiment pas ce film, par exemple. Oh là 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 là. C'est moche, c'est moche. Je trouve ça moche. Bref, tu avais une question, mon gars. Oui, j'ai parlé des King Girls. Oui, pareil, c'est qui? C'est toi, Julien, ça, cette idée? Les King Girls alors, C'est pas toi non. avec Alice? Oh, putain, si, c'est L'idée moi de avec mettre une Alice. chanson à la fin pour agrémenter, c'était toi, Emmerich. Oui. Non, le générique de fin, c'est moi. Mais Voilà. le Kingle, c'est toi. Et le King King Girl, Girl, c'était c'est toi, moi. oui. C'était comment est-ce qu'on pouvait l'introduire Mm. Puis en disant, bah tiens, on a des enfants, et puis on s'appelle Filf, donc il y a le rapport au père, tout ça, donc autant inclure nos enfants. Mm. Et puis, je pense que dans nos 3 maisons, on a chacun nos motivés et qui ont bien envie d'en faire ces enregistrements. Alors, motivé, il faut voir Alice. Oui. Faut la voir, ma fille, Alice, donc, qui a 13 ans et demi. Quand je lui demande d'enregistrer le Kingle, putain, elle fait une tronche, c'est génial, je vous jure. Donc, on en fait 8 comme ça, et je lui dis, la 9e, tu crois que tu peux sourire en le disant? Et ben, ça ne marche pas. Et Ça elle ne est en marche même pas. temps, c'est une adolescente. Mais oui, elle s'en fiche. Du coup, mais c'est rigolo quand même. Je vous conseille, alors si vous voulez pas écouter tout, mais à la fin de l'épisode Under the Silver Lake, c'est donc Alice qui fait le Kingle pour la chanson de Il est fin. bien ce Kingle. C'est très drôle. Oui, moi je le trouve très drôle, mais du coup, il n'y a pas une trace de sourire dans cette. On l'entend qu'elle ne Ouais. sourit pas. Mais c'est oui, on incroyable, l'entend. c'est Mais ça, mais incroyable. alors, Mais enregistré ça, elle ne me spécial, croit pas. C'était enregistré sur un bout de enfin sur très peu de temps parce elle devait repartir. C'est comme ça. celui-là? Oui, c'est celui-là en plus. Ça me semble bien. hein. Oui, c'est un des Oui, non, premiers. sa mère venait la On chercher sent- et du on coup, sent j'ai dit volonté Alice, dans vite la fait, voix. tiens, vite fait, enregistre ça. Quoi? Si, c'est pour le podcast. Quoi? Qu'est-ce que je fasse? Si, lis ça. Mais quoi? Donc effectivement, il y a eu 2-3 prises, sa mère attendait. C'était voilà. Effectivement. Mais je trouve ça rigolo. Ah, le Kingle, ouais, Mm. carrément. Mm, mm. J'ai des questions additionnelles qui sortent un peu. Hors Oui, liste. on m'avait peut-être soumis une liste de questions. Et peut-être qu'à partir de maintenant, ça va déborder. Ok. Voilà, on est venu pour ce moment-là. On y Voilà. Alors, si vous pouviez, dans votre vie, regarder qu'un seul film pour le restant de vos jours, lequel ce serait? Ah, j'aime est. pas oui, genre de si, questions. facile. Ok. Non. Star Wars 9. Ça- Non. Parce qu'il y a tout. Moi, devant ce, Non, je devant sens l'ironie. devant ce film, je pleure, je ris, j'ai envie de me pendre, j'ai envie de faire la fête. Et ça, c'est parce que tu sais que tu vas mourir dans 10 minutes. C'est ça. Ok. Non, c'est pas vrai. Moi, c'est facile, c'est Slevin. C'est Slevin. C'est- Reine des Neiges 2, Non. pour râler jusqu'à l'éternité. Slevin. Slevin, il est parfait, ce film. Slevin, il y a souvent un sous-titre à ce titre. Lucky Number Slevin. Lucky Number. Avec, Avec tout plein de gens avec parfaits. Bruce Willis, j'ai déjà oublié. Avec Lucy Liu, qui est juste magnifique dans ce film. C'est sûrement un des films où elle est. Non, et c'est un des plus films où incroyable. puis elle joue de ouf dedans, en fait. Ouais. Enfin, tout le monde, il y a Bruce Willis, il y a Josh Hartnett, il y a Lucy Josh Liu, Hartnett, c'est sûr. Morgan Freeman, Ben Kingsley, Stanley Tucci. C'est Paul McKeegan qui a fait ça, il date de 2006. Et je l'ai vu au ciné, mais alors que je devais pas le voir au ciné. En fait, j'étais allé voir autre chose. Et soit il faisait plus, soit la salle était complète, enfin bref. Ou je m'étais gouré d'heure, et du coup, je suis allé voir Slevin, mais par défaut, en fait. Et j'ai pris une claque de ouf, quoi. C'est un des films les mieux réalisés, les mieux écrits, les mieux joués Ouais, c'est ça, c'est le scénario. que est j'ai très vu de ma bon. vie, quoi. Il est Il bien est, écrit, le scénario. pour moi, il est parfait. Je peux le voir 3, 4, 5 fois d'affilée sans problème, quoi. Julien, parce que moi je réfléchis encore. Quelle question Ouais, as-tu posée, Morgane? c'est- On n'est pas couché. Ouais, non, mais c'est C'est compliqué. un ça. film. Je pense que c'est une question qu'on s'est posée 15 000 fois. Et... C'est comme dire, ouais, mon film préféré c'est ça, mais ça va changer. Je veux dire, mon film préféré avant, bah, c'était pas le même que maintenant. Et... Ouais, mais celui que tu serais capable de regarder en boucle.
Ça va être du classique, hein, de toute façon. Titanic. Jurassic Ouais. Park. La Cité de la Peur. Ah ouais. Parce que je peux le regarder 3, 4, 5 fois, il est parfait. On est au niveau de la parodie, il est juste tout le temps. Enfin, il va pas trop loin, mais en même temps, c'est drôle. Enfin voilà, c'est tout ce que n'est pas L'Arme Fatale. C'est vrai. Et puis, Alain Chabat, c'est un peu mon papa de cœur, alors ça me fait toujours plaisir de le voir comme ça. Ok. Alan, Putain, j'en sais il rien. faut répondre. J'en sais rien. Un film à pouvoir regarder. Ouais, non, je sais pas. Un truc que tu peux regarder. Et Mitchell Non. Non, même pas. Ah, tu vois qu'il Ah, est voilà, mauvais. on Non, y mais est, si, voilà, si, voilà. pas de là. Tu peux admettre. The Social Network. Non. C'est un film dont j'ai envie de parler, mais Matrix. c'est pas forcément mon film préféré. Non, même pas. Justement, là, j'étais en train de penser, je me dis, Claude Atlas, c'est pas mal. C'est assez long, et puis t'as 6 films en un, donc c'est plutôt pratique à emmener. Tu vois, toujours cette, regarder, Mais oui, j'en sais rien. Après, mon film préféré, cette manière de ça serait, biaiser un peu. Ghost in the Shell Innocence, en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment que c'est le film que je mets un peu en haut de la liste, mais... Alors pourquoi pas celui-là, ouais. Mais de là à le regarder en boucle... Non, J'ai pas dit attention, en boucle. oui. Ouais. J'ai dit Oui. pour le restant de ta vie. Ah, pour le restant. Oui, c'est moi qui ai dit je peux regarder Slevin non, en boucle. je sais Ce qui n'est pas pas, forcément c'est vrai en compliqué. plus. Parce que, voilà. C'est compliqué. Mais là, tu me demandes bien, on se met un film. Celui qui t'apportera toujours un peu de bonheur, peut-être. Ouais, Non, dur. Je sais pas. Ok, Je sais bien. pas. Mais oui. C'est non, une réponse, ça- c'est une réponse. Ouais. T'as une autre question? Oui. Votre Et attends, dernière. attends, et toi alors Vas-y, Ah, si oui, tu nous tiens, fais des oui, pièges comme c'est ça. vrai. Oui, Tu tiens. peux répondre Morgane. aussi. Hein. La La Land. Il y a tout dans ce film. Déjà, c'est une comédie musicale, donc déjà. Mais il y en a des mieux. Mais C'est très subjectif, attention. oui. alors, Non, déjà- la scène d'ouverture est magnifique, ouais. Et la scène finale. La aussi, scène finale, magnifique. oui, non, si, c'est un film. Et j'aime le fait Visuellement, que il ce est- soit que la fin est inattendue pour le coup et que ça finisse pas à la Hollywood où tout va bien Ouais. et ils arrivent à s'aimer. Et bah non, c'est la vie, c'est la merde. Ils finissent pas ensemble, mais c'est beau. vrai. Et ben je serais très curieux qu'on fasse un Fallait-il le faire La La Land avec toi. Ouais, ça Parce pourrait être intéressant. que il y a matière à ce que Ouais. tu m'apportes ta vision. Avec Enfin, plaisir. Ouais. Parce que je vois pas comment on peut le classer en film qu'on regardera toute sa vie, tu vois. Enfin, C'est vrai. Ouais. Il y a un peu de. Il est un peu drôle quand même, il est émouvant. Il est hyper varié en fait, je trouve, sur, Il est sur super 2 bien heures. joué. Il y a des centaines de références, il est hyper riche en fait comme film. Mhm. Voilà. Donc Ok. ma question suivante. Je vois les rouages dans la tête de Julien. Je les vois. Grippé là. Ouais. Ah oui, très bien, ok. Ah là là. Une découverte récente cinématographique à faire partager à vos auditeurs. Dont on a parlé Ou- Non, justement, quelque chose d'un peu inédit. Oh. Oh, le blanc. Là, pour le coup, ça mérite 2 secondes de réflexion. Ouais, puis alors ces derniers temps, j'ai pas vu beaucoup de films. Découverte récente. Le blanc, c'est bien pour les podcasts. Vous voyez, coupez ou ne coupez pas. Hein. Enfin, là, Ah, ne coupez pas. vraiment content que tu l'aies proposé celui-ci. Et vraiment, la dernière claque cinématographique que j'ai pu me prendre, en me disant, mais ça, je l'ai jamais vu avant et je le reverrai plus. Ou si je le reverrai, ça pourra plus marcher pareil. Il faut espérer que qu'on ne revoit pas de dérivé. Alors bon, il y a le remake. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, en fait. Mais il faut voir ce film. Ah ouais, ne coupez pas. Vraiment. C'est vrai que c'était une jolie claque. Ouais. Moi, ma dernière claque, c'était West Side Story de Spielberg. Oui. Ouais. Et assez incroyable. Eh ben. Et je vais en profiter. Freaks Out aussi. Ah oui, tu l'as vu, oui. Ça ouais. fait 2 réponses. Je l'ai loupé. Ouais, mais j'en profite que Oui, du mais coup, t'as pas donné de réponse tout à l'heure, voilà. alors du coup. Ça Ah oui, ça compense. Ça équilibre.
Non, en fait, je dirais la stratégie Ender, en fait. Ah ouais. Parce qu'en fait, ouais, pour Asa Butterfield, j'ai adoré ce gamin dans ce film, en fait. Il est incroyable. Et puis j'aime bien les thèmes, j'aime bien comment c'est traité. Ouais, non, si, c'est... Ouais. J'en ai reparlé à mon frère hier, et en lui remontrant le dos de la jaquette, donc la promotion faite autour quand Harry Potter dans Star Wars. Il m'a dit, mais j'ai pas regardé ça. Je lui ai dit, si, tu vas regarder ça. Ouais. Et vraiment, c'est l'exemple type du marketing raté, en fait. Ah, mais, mais c'est clair. Carrément. Donc, Et toi ? Je n'y avais pas pensé. Si, j'ai vu un très bon. Tu réponds, ouais. J'ai vu un très bon dessin animé la semaine dernière qui s'appelait Flea. Je crois que c'est israélien, il me semble. Il y a un festival européen en ce moment du film à Annecy. Cool. Et je l'ai loupé aux France, celui-là, ouais. Il est très beau. Ouais. Il est très beau. C'est un Afghan qui accueille un réfugié ou... Non, c'est un. En fait, je suis en train de me dire que c'est pas du tout israélien, c'est libanais, et j'ai un peu honte d'avoir confondu. Mais non, c'est une famille libanaise en fait qui essaye de fuir le Liban. Et c'est leur histoire en fait. Et après, on se rend compte que la famille est éclatée. Et c'est assez émouvant, ce qui est dur pour un dessin animé, mais j'ai pas honte de dire que j'ai pleuré. Et c'était bien. Tu viens d'ajouter 20 points de QI à ces podcasts. Ouais. Nous, tu vois, on parle de Tortue Ninja, de trucs comme ça, tu vois. Les films libanais. Non, c'est bien, c'est bien. Si en plus, on essaye de caler des films un peu... Moi, j'essaye de... Non, pas trop. Bah, les films du Ciné-Étoile qu'on passe ici à Sciez, non, ils seront pas dans le... Si, moi, j'ai essayé de caler Drive, enfin non, du coup, je l'ai pas proposé, mais je voulais, dans une de mes listes. Et quand tu dis que les films d'animation ont du mal à provoquer des émotions, non, c'est pas. Il y a quand même une grosse vague ces dernières années de films, justement, qui parlent de sujets de ces vice-versa, je suis pas bien, hein. Quand elle doit dire au revoir à son ami imaginaire, là. Ben, oui, moi, ça me met pas bien. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Genre Tombeau des Lucioles et tout, là. Ouais, non, merci. Mais plus récent et effectivement beaucoup d'Israéliens. Mais du coup, j'ai confondu Mais c'est pas... je trouve que c'est pas forcément le plus évident, quoi. Quand on va voir un dessin animé, on s'attend pas forcément à être ému aux larmes. Moins que... C'est peut-être aussi un problème de communication. Où il y a toute une catégorie de films d'animation qui sont faits pour les adultes et qui sont vraiment difficiles et où régulièrement on voit des parents amener des jeunes enfants parce que c'est un film d'animation alors que c'est pas du tout le public ciblé et ça va parler de guerre, ça va parler de mort, ça va parler de choses où de toute façon il va falloir débriefer en tant qu'adulte derrière parce que tu ressors pas bien. Mais en plus, avec des petits, c'est très 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 compliqué. Donc attention à l'amalgame, film d'animation, enfant. Ouais, mais je comprends. Plus, je trouve que c'est dingue qu'encore maintenant, il y ait ce truc-là, quoi. Que le film d'animation soit un peu sous-estimé comme ça. C'est fou, quoi. Alors que non, un film d'animation, ça reste un film et ça peut traiter de tout. Comme un film normal, quoi. Alors, je tiens à apporter une précision, donc que Flea est un film danois, français, norvégien et suédois. Ah ouais, et pas du tout libanais, du coup. Et pas du tout. Alors non, l'histoire se passe en Afghanistan, donc j'ai encore confondu. Mais je corrige. Voilà, mais c'est un très bon film. Et j'ai une dernière question. Je pense que c'est important. Parce que c'est une question un peu plus lourde que les autres. Est-ce que vous êtes plutôt popcorn sucré ou salé ? Qui mange des popcorn salés ? Il y en a de plus en plus. En particulier les enfants, plutôt 10 ans, tout ça. Je sais pas pourquoi, ils commandent souvent des popcorn salés. Ouais. Et alors moi, ce que je commence à bien apprécier, c'est le mélange en fait des deux. Oh. Non mais en fait, le mec il est incapable de choisir même dans ses popcorn quoi.
Mais on est où, Si là jamais ça passe très bien, le sucré salé dans les pop-corn. Non, mais oui. Mais si, sinon, en tu plus, trempes c'est tes vrai, popcorn c'est dans vrai. une sauce chinoise, tu vois. Je- Effectivement, c'est lourd comme question. Enfin, ça... Bah, sucré, évidemment. Sucré mais caramel. Oh, mais ça met. Déjà, ça colle sur les sièges et tout. Enfin, au cinéma, en tout cas. Après, à la maison, oui. Mais c'est toujours que je ne mange plus de popcorn depuis que je me suis pété une dent dessus. Ouais. Mais Mais c'est le caramel, hein, c'est pas le popcorn. Hein. non, c'était sucré. De Sharon, je me demande si c'est pas lui qui m'a donné une popcorn piège comme mince. ça. Superbe, Alan. Bah non, mais il reste toujours Superbe. des petits grains. Et, Ouais. des petits grains de blé, là. Malteser sinon. Mais sucré ou salé, les Maltesers? C'est comme les crocodiles, c'est qui piquent ou qui piquent pas? Il y en a qui piquent pas? Quoi? Il y en a qui piquent pas des crocodiles? Bah non, mais attends, c'est la base. Attends, tu plaisantes. Oui, tu plaisantes. Oui. Putain. Alors, on n'est pas filmé, mais le sérieux dans les yeux de Julien quand il m'a demandé. Faut pas me faire ça, moi. Non, mais qui mange des. Des pop-corn Ouais. salés? Non, mais enfin, vous prenez des trucs à manger vous, quand vous allez au ciné? Moi, personnellement, non, Eh bizarrement. ben, ça dépend du film, Ah, figure-toi. mince, ok. Si c'est un film sérieux, on n'ose pas trop prendre de popcorn. Ah Si ouais. c'est un film un peu blockbuster, on y va. Ouais. Ouais. Bah, Après, mince, sur alors. le film sérieux, il y a des trucs qui font moins de bruit, genre. Je sais pas, des trucs qui font moins de bruit. J'ai pas d'exemple là Ouais. comme ça en tête. mais- C'est vrai que je suis en train de me dire, tu vas Un voir la paquet de liste de Schindler au cinéma, t'as pas envie d'entendre un papier Voilà. de bonbon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou une bulle de chewing-gum, tu sais. En plein liste de Schindler, tu sais. Mais vous arrivez à tenir jusqu'au début du film sans tout manger? Ah voilà, oui, mais si tu vas par paquet de vin aussi, Non. Enfin, Ah, si, par pour les, poignée pour les- de pour les vin. films sérieux, tu prends une glace. Ah oui. c'est pareil, l'usine de Schindler. Ça s'entend au moins quand même. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Ah bah oui. Est-ce que vous prenez votre chat pour aller au ciné? Mais non. Est-ce que votre chat monte sur la table et renverse une bouteille d'eau quand vous allez au ciné? Ça a failli. On a souvent une intrusion de chat dans ce podcast. Et est-ce que les chats sont vraiment si utiles? Mais utile à quoi? Utiles à... Bah, c'est une bonne question. Ah oui. Ça n'a jamais été utile, non? Voilà, je voulais juste clarifier. Sucré salé alors. Moi, plutôt sucré. Mais évidemment, Sucré. vous êtes quelqu'un de sensé, Morgane. Oui. Je reviens pas que tu mélanges à la le sucré et salé. Mais il peut faire Non, ça mais uniquement si. parce qu'il travaille au cinéma. Personne ne peut faire ça. Quel dans la vraie ratio? vie. C'est vrai, si, personne. mais bah, si. Si on le alors, demande, on peut. ouais, mais seulement au... À toi, en fait, Voilà. il faut demander. Ah, Oui, moi. Voilà. c'est ça. Non, mais je connais quelqu'un. Faut me faire un moitié-moitié, je connais quelqu'un. Ah bah c'est ça. C'est quel Je ratio connais- derrière, tu vois? Je connais très bien. Alan. Moitié-moitié, deux tiers un tiers? C'est quoi le bon ratio sucré Non, salé? puis si tu fais moitié-moitié, t'as forcément. Par exemple, tu remplis une moitié de sucré et tu remplis l'autre moitié de salé, mais Non, du coup, t'as les salés d'abord et les tout sucrés en mélanger. dessous. Non, tu mets Ah, des- les deux des- de chaque côté. Non, ah oui, Donc, à c'est gauche, vrai t'as que les je pourrais sucrés, faire à ça. droite, Ouais, t'as les c'est ça. salés. Donc, faut mettre une feuille au milieu de ta boîte. Non, mais Et tu ensuite mets un peu enlever de la- sucré, un peu de salé, un peu de sucré. Ah, un tu peu fais de des salé. couches. Ouais, je Ah fais ouais, des couches mais- comme ça, voilà. Ouais. Mhm. Ça va, vous avez personne dans la file d'attente. Hein. Vous avez bien fait de prendre des caisses automatiques, du coup. Parce que le mec, je voudrais un Méli-Mélo, s'il vous plaît. Maltesers, Haribo qui pique. Et popcorn caramel, s'il vous plaît. Mm. Mais je connais très bien Alan, il me le fait d'habitude. Le mot de la fin, est-ce que vous avez une conclusion à apporter? Bah, est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sinon Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Non, là, je voudrais vous remercier, messieurs, parce que vraiment, je prends plaisir à chaque fois à venir ici. Et le plaisir est partagé et augmente à chaque fois. Mais du coup, moi, ça me renforce le mien. Tu sais, le fait de savoir que tu prends du plaisir, Julien, je prends du plaisir. Il y a beaucoup C'est d'amour bon. dans ce Ah ouais, podcast. ouais, ouais. Et à Non, mais cette c'est table, vrai. je peux vous dire que ça fait plaisir. Et pareil pour Alan, parce que bon, on se moque, hein, bien sûr, parce que de son côté indécis. Mais je trouve qu'on fonctionne très bien et je suis vraiment très heureux à chaque fois d'arriver là le lundi. Ouais, on prend plaisir en tout cas à faire ce podcast et finalement Mm. c'est ce qui compte. Et on espère que ça s'entend un peu à l'écoute, quoi. C'était un argument que j'avais eu tout à l'heure et qui m'était sorti de la tête. Mais effectivement, j'étais surpris de voir à quel point on arrivait à faire nos préparations sans échanger, ou très peu, et au final d'arriver en étant très complémentaires.
Ouais, à dire des Oui. choses très différentes. C'est vrai qu'on pourrait dire la même chose Oui, sur parce un film qu'on- et puis non. C'est En fait, vrai non, qu'on à ne, chaque on ne fois, non. prévient pas les autres. Enfin, moi, je donne pas du tout mon argumentaire avant l'enregistrement. Je partage pas mon argumentaire, de même que Julien partage pas le sien et Alan non plus. À chaque enregistrement, on ne sait pas du tout ce que les autres vont dire, en fait. Et je trouve ça super intéressant. Parce que Ouais. Du coup, ça fait des réactions spontanées, quoi. Et c'est- Mais si, les Mitchell contre les machines, c'est vachement bien. Mais non, Alan, comment tu peux dire ça? Ouais, cet épisode, c'était l'épisode de la tourmente. Mais, Donc oui, merci, messieurs. Donc, merci. Si c'est ça le mot de la fin, c'est merci. Gratitude. Comment elle chante dans les Brooklyn? Gratitude. Elle fait une chanson de la gratitude comme ça. Ouais. Plaît-il? Ok, non, qu'est-ce qui se non, passe j'ai Non, pas non, la non, ref. ouais, Non, pardon, non. Brooklyn Nine-Nine, ça vous. Oui. Oui, oui. bien sûr, mais Ça, alors là, oui. je vois pas du coup. Il y a Gina qui fait une Ah. chanson quand elle devient une star. Elle Oui. fait une chanson de la gratitude comme ça. Ah. Où elle, Voilà, j'ai où oublié elle danse ça. le robot en faisant gratitude, comme ça. Très envie de le revoir du coup. Ouais, voilà. c'est- Non, le seul Bah, c'est dommage truc que que ce j'ai soit de pas Gina, filmé. c'est quand elle est dans les toilettes et qu'elle chante et qu'elle dit The acoustic is amazing. Fait la fond dedans. Mais gratatatatatitatitude, je l'ai. Eh ben, c'est de la Je l'avais semaine. pas, ça. Voilà. Petit. Ce sera le mot de la fin. Donc, est-ce qu'il fallait le faire? Oh oui, Bah ouais, si, j'aime bien. ouais, quand même. Ouais. Preuve qu'il fallait le faire, c'est qu'on en a fait 12 quand même. 13 avec celui-ci. Ouais, et qu'on Donc, prépare la saison 2 aussi. Ouais. Ouais. On compte pas lâcher comme ça. C'est clair. Ça, les scènes de la semaine. Je pense que ça va être super intéressant aussi, les scènes de Ouais, la ça semaine. peut être sympa. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ça va être bien, ça. Ça va ouvrir le champ des possibles. On pourra parler de films qu'on n'aime vraiment pas du tout ou plutôt qu'on adore. Où tu pourras glisser des trucs dans les livres, dans les films qui ont été refusés. Hop, hop, Oui, hop. beaucoup. Exact. Donc voilà. Merci Morgane de ta présence. Merci beaucoup, Merci Morgane. de m'avoir invité. Merci. Merci d'avoir animé. Du coup, c'est quoi la semaine prochaine, il y a quoi? La semaine Dans le prochaine, planning. on commence les scènes de la semaine. Eh ben voilà, les scènes de la semaine. On ne sait pas encore qui commence, on Ouais, n'a pas on tiré sait au pas sort. Ce sera la surprise. Voilà. Ouais. Pour les vacances, Donc un par semaine. un par semaine. Très bien. Oui, Ah oui, les vacances. mais il qui- faut voir le décalage des épisodes, mais effectivement, on sera au début des vacances là. Très bien. Et voilà. Donc 2 mois d'été en notre compagnie. Faites-vous plaisir. Ouais, trop bien. La chance que vous avez. Je crois que tu peux clôturer. Eh bien, merci. Merci à toi. Et à la saison Merci. prochaine. Ah, c'est bon. Avec plaisir. Mhm. Salut. Salut à Bye. tous.